La vraie information, c'est celle qui est vécue. Et bien, par la suite, à ce que 4 coins du monde en parlent, parce que ça fait la une, on est en poursuite de la vérité et la vraie version de l'information qui a été vécue sur place. Eh bien, nous sommes là à la source, on peut dire la source officieuse. Marius Monga est la source officielle pour nous parce qu'il est professionnel de médias. Il était sur terrain à Kikwit, là où s'est produit des incidents. On va en parler avec lui. Je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour Raph et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci Marius de nous avoir accueillis ici d'abord pour parler de ce qui a été à Kikwit. D'abord, pour savoir en premier, qu'est-ce qui s'est passé à Kikwit? Il y avait un festival, la première édition du festival King Kester Meneya, organisé par le gouverneur de la province du Bandundu, M. Jean Kamisendou, qui devait aussi réunir l'initiative des autres députés ressortissants de la ville de Kikwit, dans lequel il y avait un programme, notamment le concert de Fally à la fin, qui a tourné au drame, je veux dire à la tragédie, qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont la version officielle aujourd'hui, on est à 28 morts. 28 morts. Marius, d'abord, avant d'en parler, on va aller au vif de ce qu'il y a eu. Et Marius, Fally, est-ce qu'il était d'abord programmé? Parce que vous êtes professionnel des médias, vous avez au moins le programme bien concis de ce qui allait être. Et Fally, est-ce qu'il a été programmé pour ce festival? Bon, déjà je pense qu'il faut lever l'équivoque. Il y a des gens qui cherchent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais qui cherchent à justifier la présence de Fally Ipupa quelque part. Est-ce que les gens sont morts parce que c'était Fally Ipupa? Est-ce que si ce n'était pas Fally Ipupa, les gens ne seraient pas morts? Est-ce qu'on parle du fait que ce soit Fally Ipupa ou on regrette le fait qu'il y a eu nos frères et sœurs qui sont morts? Je crois que ce soit Fally Ipupa ou quelqu'un d'autre, les faits sont là, il y a des Congolais, des Kikwitois qui sont décédés et c'est ça notre tristesse, mais notre peine. Mais quand vous posez la question de savoir est-ce que c'était prévu que Fally Ipupa soit là, comment se fait-il que c'était pas prévu qu'il soit là mais qu'il apparaisse et qu'il joue? Donc je vais répondre à 2 volets. Le premier volet, c'est que Fally Ipupa a été invité par le gouvernement provincial, donc qui est responsable de la province du Bandundu, et que s'il a joué ce jour-là, c'est que c'est le gouvernement qui l'a invité, donc il était programmé qu'il joue. Alors je pense que les gens qui se posent des questions que Fally Ipupa n'était pas là, c'est soit des gens qui ont la version de l'autre partie, j'ai parlé tout à l'heure des honorables députés de la province du Bandundu, qui eux n'ont pas invité Fally Ipupa, et qui sont étonnés, entre guillemets, de se poser des questions sur le fait de la présence de Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa était bel et bien programmé, qu'il devait jouer à la fin de la soirée, et que voilà. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était qu'il y ait mort d'homme. Et ça, c'est un accident qui est arrivé à la suite de ce concert-là. Fally Ipupa était bel et bien programmé. Et parce que je voulais, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu 2 organisateurs ou 2 corps d'organisation où il y avait au moins d'autre part le gouverneur ou de l'autre côté, vous parlez de députés. Alors, est-ce qu'il y a 2 corps d'organisation où il y avait un corps d'organisation? Et qui est le corps d'organisation? Qui constituait plutôt le corps d'organisation? Selon les informations que j'ai, comme journaliste, lors de la mort des obsèques de King Kester Meneya, le gouverneur de la province du Bandundu, M. Jean Kamisendou, avec M. André Kimbuta, qui est le gouverneur de la province de la capitale, de Kinshasa, ont promis d'organiser un festival, King Kester Meneya, tous les mois d'avril à Kikwit, pour rendre hommage à King Kester Meneya. À cet effet, au mois de mars, le gouvernement provincial a voulu faire de ce festival une institution. Pour signer un arrêté du gouverneur qui fixait l'organisation de ce festival. De l'autre côté, il y avait des députés
originaires de la province du Bandundu, notamment l'honorable Mouzito, l'honorable Mompini et l'honorable Lumeya, qui voulaient à leur manière fêter les 40e jours de King Kester Emenea en créant un festival intitulé King Kester Emenea Forever. Alors, au lieu de faire les deux activités de façon distincte dans la province, le gouvernement provincial a proposé aux députés de se joindre à lui, parce que c'est lui l'autorité de la province, pour organiser ensemble, de façon dans l'unité, fêter, organiser ce festival King Kester Emenea, que ce soit une seule fête. Jusqu'au jour où ils se sont mis d'accord sur l'organisation, je pense qu'il y avait des divergences sur d'abord le nom du festival. D'autres l'appelaient Festival King Kester Emenea et le gouvernement provincial l'appelait Festival King Kester Emenea. Et à la fin, ils se sont quand même mis d'accord sur le programme. Ce programme prévoyait notamment la pose de une messe en mémoire de King Kester Emenea qui a eu lieu avec toutes les deux parties, si tu veux que je parle comme ça. La pose de la première pierre du monument King Kester Emenea qui a eu lieu avec toutes les deux parties. La débaptisation de l'avenue King Kester Emenea qui a eu lieu avec les deux parties. Et notamment la soirée dansante qui devait avoir lieu avec Fally Ipupa. Et à cette soirée, donc, où Fally Ipupa a joué, il y a eu mort d'homme. Donc c'était même si on peut parler des deux camps, mais chaque organisation a pris un contact particulier avec les artistes différents. Donc le gouvernement provincial a pris contact avec Fally Ipupa, Werason, Reddy Amissi par exemple, Babindombe. Et le gouvernement, les députés nationaux ont pris contact avec Stino Mubi, Maman Chalamwana, Victoria Eleison, et j'en passe. Et selon quelques indiscrétions et selon aussi de rumeurs, Chalamwana s'est plaint du fait que Fally Ipupa était sur scène et Fally Ipupa s'est produit. Pourquoi alors qu'il n'était pas programmé? Et aussi d'autre part, on dit que le gouverneur de la ville a joué à un sabotage tout à fait parce que c'était Zachary Bababouassoué, que je rappelle c'est un député, qui était l'organisateur. Est-ce que c'est vrai? Bon, d'abord, Maman Chalamwana, je ne sais pas, elle est libre de dire ce qu'elle veut, hein, mais... C'est l'un de rumeurs, hein, Maman Chalamwana est artiste comme Fally Ipupa, comme Papa Wemba et les autres, donc elle est libre de donner son avis. Mais il y a la vérité, il y a d'une part la vérité, et de l'autre, c'est qu'on a envie de dire, pour des raisons qui peuvent être propres à des gens. Mais ce que je dis est vrai et vérifiable. Il n'y a pas eu, en mon entendement, un sabotage. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement de la province, qui est l'autorité qui garantit la sécurité des personnes et des biens, devait, alors que c'est elle-même qui a organisé le concert, peut saboter le festival King Kester Emenea. Non, je ne pense pas. Je pense, et c'est vraiment malheureux, que c'est un accident. Il y a une enquête qui a été mise sur pied pour déterminer les coupables et que les coupables soient connus et punis. Donc nous attendons les résultats de ces enquêtes, mais que je sache, le concert de Fally Ipupa allait à la fin. Je pensais qu'on allait rester assis. Mais bon, c'est ton émission, bon, donc je respecte. En fait, pour parler au moins avec beaucoup d'émotion, parce que ça demande aussi, ça nécessite au moins d'émotion, parce que on va se rendre triste sur le plateau, mais au moins debout comme ça en train de passer, on va parler, on va rencontrer au moins ce qu'il y a eu au moins ces jours-là. Et c'était d'abord quoi? Bon, il y a eu concert de Fally Ipupa qui a commencé à 23h30 et vers minuit 40, il y a eu coupure d'électricité. Et les gens ont attendu que l'électricité soit rétablie, ça n'a pas été fait et les gens ont commencé à sortir normalement. Moi qui vous parle, je suis sorti 2 minutes avant l'accident. Donc pour dire que jusque-là les choses se passaient bien, c'est à la sortie qu'il y a eu bousculade au niveau de la porte de sortie. D'ailleurs, pour ceux qui ont vécu les morts, on vous dira que le mort était devant, les cadavres étaient devant, à la porte d'entrée. Ce n'était pas au concert, c'était à la porte d'entrée, à la sortie. Selon les témoignages que nous avons, qui restent à vérifier, j'ai parlé tout à l'heure de l'enquête,
À la sortie du stade, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur qui ont commencé à jeter des pierres sur ceux qui venaient du stade. Et par peur, les gens ont voulu retourner dans le stade, ce qui a créé un mouvement de panique entre ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui venaient de l'extérieur. Et de ces bousculades, il y a eu des gens qui sont tombés et ont marché sur il y a des gens qui ont marché sur ceux qui sont tombés. Et cet étouffement a causé la mort d'hommes, dont on dénombre aujourd'hui 28 morts. Donc après, je peux peut-être éclaircir, sabotage ou pas, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, qui nous le dira. Voilà. Moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu, parce que j'étais là. Tu sais, il y avait un groupe d'une 50aine de journalistes qui ont fait le déplacement pour Kikwit pour couvrir cet événement. Je suis un journaliste responsable et professionnel, donc je pense que ce serait trop facile de citer les noms de quelqu'un comme ça, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Et non, c'est trop facile. Je pense que c'est pas responsable et c'est pas professionnel. Mais les gens disent au moins que les gens, ils sont pas des journalistes, hein? Bah oui, les gens ils disent. Tu sais, les gens, tu sais quoi? Oui, quoi? Les gens, Raph, ils disent ce qu'ils veulent. Les gens, je veux dire, la rue, toi et moi, en dehors du micro et de la caméra, on est libre de dire tout ce qu'on veut. C'est comme tu disais tout à l'heure, la Maman nationale. Elle est libre de dire comme citoyen ce qu'elle veut. Mais ce que nous devons faire attention à ne pas dire, c'est de dire des choses pour faire plaisir au public. Parce que le public veut entendre ça, donc il faut dire ça. C'est comme si demain le public dit oui, moi je veux que tu nous présentes l'émission à poil. Parce que le public le veut, tu le fais. Non. Ça dit que on doit quand même. Les faits sont ceux-là. Concert vendredi 23h30, vers minuit 40, concert Kourin Kei, Kourin Katani, Batomandi Kobimanabango normalement. Après, témoignage, mouvement panique, moi j'ai vu sauter mur parce que porte les alaki moutou sur moutou. Moi, mes alaki. Et je vais te dire, les policiers, tu sais. Il y a eu 2 morts, des policiers, ils étaient à côté de Papi Mboma. Et je répète cette expression, tu vois Papi Mboma debout, mais ma télé na moutou, na makolo. Mais imagine bataille na se, na babazaki rokoya. Batbakoufine étouffement et batbakoufine à porte. Batbakoufine à porte de sortie à stade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la place où on a de Tolunga Toiba? Par témoignage, on va se recueillir, par bateau bazalaki wana, donc on finira par savoir. Merci Marius Monga, et ça n'est fini pour cette édition. Et quelques mots de la fin déjà pour l'émission et tout. Je dis merci à toi Raph pour d'être venu me voir pour parler de ça. Mais je voudrais te rassurer, sauf erreur de virgule ou de mots, parce que toi français t'es. Mais les faits se sont déroulés et je le jure sur la tête de ceux qui sont morts. Les faits se sont passés tels que je les ai racontés ici. Sauf commentaire de ma part, sauf erreur de mots ou de virgule ou de contexte. Ce que je vous ai dit, c'est ce qui s'est passé. Et s'il y a quelqu'un d'autre, Oyo, Azan a un élément contradictoire, palpable, c'est-à-dire que c'est un cause. Est-ce qu'on a une image? Parce que ça ne suffit pas. On a lobby de on a lobby sur les alokuta. Oyo sikoyo azana ba preuve tangible, contradictoire na on a lobby parce que je m'engage à dire que ce que j'ai dit est vrai. Parce que on a mon isko kana ba preuve palpable. Donc nous avons le ba mutnyo so azana par rapport à on a lobby pour ngana mutal boso na lobby. Il y a une preuve contradictoire, il y a un élément contradictoire, il y a une image, il y a un aloba, mais on a un contredire. Je pense que Batouakoufi a intérêt à cracher sur Bango, et puis Tozo senga respect pour la mort. Et puis, c'est ta commission indépendante. Parce que ils ont risqué que le gouvernement dans l'enquête, le gouvernement provincial. Le problème avec les organisateurs, ils ont moins de ça dit la commission indépendante pour que vraiment tu aies la vérité et que tu évites la récupération politique dans l'affaire. Voilà quoi. Merci Marius. Merci à toi. Les confrères sont revenus sains et saufs et quelques amis de la musique ont perdu vie. Au moins, Dieu soit loué parce que jusque-là, on est en train de compatir avec eux, que Allah nous garde encore pour la prochaine édition. Mais sachez que c'est la
est un accident et ça n'engage que le bon Dieu, mais l'enquête est en cours. Au revoir.